Bienvenue sur ma chaîne Développement personnel par la parole de Dieu. Que sa lumière vous accompagne. Soyez bénis où que vous soyez. Likez, partagez, restez connectés. Ici on grandit, on s'élève, on est transformé. Pourquoi tu attires toujours les mêmes problèmes? Il y a une question que beaucoup de personnes n'osent pas se poser. Mais qui, pourtant, revient comme un écho dans leur vie. Pourquoi? Malgré tous mes efforts, je retombe toujours dans les mêmes situations? Les mêmes relations toxiques, les mêmes blocages financiers, les mêmes schémas d'échec, les mêmes douleurs, sous des visages différents, comme si la vie rejouait. Encore et encore. Le même scénario. Et à ce stade, ce n'est plus un hasard. Les recherches en psychologie, notamment celles menées à l'université de Harvard, à Stanford et à l'université de Yale, ont mis en évidence un phénomène puissant. L'être humain est inconsciemment attiré par ce qui lui est familier. Même lorsque cela lui fait du mal. On appelle cela la compulsion de répétition, un concept développé par Sigmund Freud et approfondi par la psychologie moderne. C'est ce mécanisme qui te pousse, sans que tu t'en rendes compte, à recréer des situations similaires, dans l'espoir inconscient de les maîtriser. Ou de les réparer. Mais au lieu de guérir, tu reproduis. Et ce que la science explique aujourd'hui. La Bible en parlait déjà depuis des siècles. Dans le livre des Proverbes, chapitre 26, verset 11, il est écrit « Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi l'insensé revient à sa folie. » Dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce que ces vérités révèlent, c'est que le problème n'est pas seulement extérieur. Le problème est souvent interne, invisible. Et profondément enraciné. Ce n'est pas la vie qui t'attaque. Ce sont des schémas, des blessures, des croyances, qui attirent, tolèrent ou recréent ces situations. Alors aujourd'hui, on va aller en profondeur. Pas pour te culpabiliser, mais pour te révéler. Parce que tant que tu ne comprends pas ce qui en toi attire ces cycles, tu continueras à prier pour des changements, tout en reproduisant inconsciemment les mêmes causes. Voici donc les 5 caractéristiques principales qui font qu'une personne attire toujours les mêmes problèmes dans sa vie. Des blessures émotionnelles non guéries, un manque de conscience de soi, des croyances limitantes profondément ancrées, une dépendance au familier, même toxique, un manque de discipline intérieure et de limites. Et si tu veux vraiment briser ces cycles, il ne suffit pas de changer ton environnement. Il faut transformer ce qui, en toi, continue de les créer. Commençons par la racine la plus profonde. Celle que beaucoup ignorent, mais qui influence tout le reste, les blessures émotionnelles non guéries. Première caractéristique, les blessures émotionnelles non guéries. La première raison pour laquelle une personne attire toujours les mêmes problèmes dans sa vie, ce sont les blessures émotionnelles non guéries. Et il faut vraiment s'arrêter sur ce point, parce que beaucoup de gens pensent que leurs problèmes viennent uniquement de l'extérieur. Ils pensent que c'est la faute des autres, la faute de la malchance, la faute du contexte, la faute des circonstances, la faute des mauvaises rencontres, la faute du destin. Mais en réalité, il arrive souvent qu'une partie du problème soit déjà installée à l'intérieur. Parce qu'une blessure émotionnelle non guérie ne disparaît pas simplement parce que le temps passe. Elle peut devenir silencieuse. Elle peut devenir invisible. Elle peut devenir enfouie. Mais elle continue d'agir. Elle agit dans ta manière d'aimer. Elle agit dans ta manière de réagir. Elle agit dans ta manière d'interpréter les paroles des autres. Elle agit dans ce que tu tolères. Elle agit dans ce que tu attires. Et parfois même, elle agit dans ce que tu provoques sans t'en rendre compte. Autrement dit, tant qu'une douleur intérieure n'a pas été identifiée, comprise, traitée et déposée devant Dieu, elle peut devenir une force cachée qui pilote une partie de ta vie. Les travaux du Center on the Developing Child de Harvard expliquent que l'exposition répétée à l'adversité, surtout lorsqu'elle survient sans soutien relationnel protecteur, peut produire ce qu'ils appellent un stress toxique. Ce type de stress perturbe durablement le développement émotionnel, la réponse au danger, et la manière dont une personne apprend à se sentir en sécurité dans le monde. Des travaux relayés par Yale montrent également qu'un manque de protection affective face à l'adversité pendant l'enfance peut laisser des effets prolongés sur le bien-être jusqu'à l'âge adulte.
Du côté de Stanford, des recherches sur les adversités précoces soulignent que ces expériences peuvent déclencher durablement des réponses émotionnelles, comportementales et neurobiologiques de survie, comme l'hypervigilance, la fuite, le gel émotionnel ou l'anticipation permanente du danger. Cela veut dire quoi, concrètement? Cela veut dire que lorsqu'une personne a été blessée profondément, par le rejet, l'humiliation, l'abandon, la trahison, la négligence, la violence verbale, l'instabilité, l'insécurité affective ou même des traumatismes répétés, son cerveau et son monde intérieur peuvent apprendre une chose terrible: le danger est normal. La douleur est familière. L'amour fait mal. Être choisi est rare. Être rejeté est habituel. Se battre pour exister est une norme. Et à partir de là, la personne ne vit plus seulement dans le présent. Elle commence à vivre à travers ses anciennes blessures. Elle n'écoute plus seulement ce qu'on lui dit. Elle entend aussi, derrière chaque parole, l'écho de ce qu'elle a déjà vécu. Elle ne regarde plus seulement la réalité. Elle la filtre à travers sa mémoire émotionnelle. C'est pour cela qu'une personne blessée peut entrer plusieurs fois dans des relations qui se ressemblent. Pas forcément parce qu'elle est naïve. Pas forcément parce qu'elle est faible. Pas forcément parce qu'elle n'a rien compris. Mais parce qu'une blessure non guérie crée souvent une familiarité avec ce qui fait mal. Et c'est là l'un des pièges les plus profonds de la souffrance intérieure. On ne choisit pas toujours ce qui est bon pour nous, on choisit souvent ce qui nous est psychologiquement familier. Même si c'est mauvais. Même si c'est épuisant. Même si c'est humiliant. Même si cela nous détruit. Le cœur humain, lorsqu'il n'est pas restauré, peut finir par appeler « normal » ce qui est en réalité destructeur. La psychologie du traumatisme montre aussi qu'une expérience difficile dans l'enfance ou dans des relations précoces peut affecter durablement la régulation émotionnelle, c'est-à-dire la capacité à apaiser ses émotions, à mettre de la distance avec ce qu'on ressent, et à répondre avec calme plutôt qu'avec alarme. Quand cette régulation est fragilisée, la personne devient plus vulnérable à plusieurs mécanismes. Elle surréagit à certaines situations, elle s'attache trop vite, elle supporte trop, elle panique face au silence, elle se méfie de ce qui est sain, elle confond intensité et amour, elle prend la confusion pour de la passion, elle prend l'instabilité pour de la profondeur. Et ensuite, elle dit « Je ne comprends pas pourquoi ça m'arrive encore ». Mais ce qui revient encore n'est pas toujours un hasard. Parfois, c'est une blessure ancienne qui continue de chercher une résolution, mais par de mauvais chemins. Il faut comprendre une chose essentielle: une blessure émotionnelle non guérie ne reste jamais neutre. Soit elle est reconnue, travaillée, apaisée et transformée, soit elle commence à influencer les choix. Elle influence qui tu laisses entrer dans ta vie. Elle influence ce que tu excuses. Elle influence ce que tu crois mériter. Elle influence ce que tu acceptes comme niveau normal de respect. Elle influence la manière dont tu te défends. Ou au contraire, la manière dont tu ne te défends jamais. Certaines personnes ont tellement été habituées à être minimisées, ignorées, utilisées ou mal aimées, qu'elles ne détectent même plus tout de suite le danger émotionnel. Elles ont appris à survivre dans l'inconfort. Elles ont appris à endurer. Elles ont appris à se taire. Elles ont appris à rationaliser l'inacceptable. Et c'est précisément pour cela que les mêmes problèmes reviennent. Pas parce qu'elles les veulent, mais parce qu'une partie d'elles n'a jamais été restaurée. La Bible parle beaucoup plus de cela qu'on ne le pense. Dans le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 19, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Ce verset est magnifique, parce qu'il reconnaît une réalité que beaucoup veulent nier. On peut avoir le cœur brisé. On peut être croyant et blessé. On peut aimer Dieu et porter encore des cicatrices. On peut prier, servir, sourire, avancer. Et pourtant avoir des zones intérieures encore meurtries. Et Dieu ne méprise pas cette réalité. Il ne dit pas « fais semblant ». Il ne dit pas « ignore ta douleur ». Il ne dit pas « continue comme si de rien n'était ». Il dit qu'il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Autrement dit, la guérison commence souvent là où cesse le déni. Dans le livre des Proverbes, chapitre 4, verset 23, il est écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Pourquoi ce verset est-il si profond? Parce qu'il nous enseigne que le cœur n'est pas un détail. Le cœur n'est pas une zone secondaire. Le cœur est une source. Et si la source est blessée, ce qui sort de la source sera affecté. Tes relations seront affectées. Tes décisions seront affectées. Ton discernement sera affecté. Ton estime de toi sera affectée. Ta manière de recevoir l'amour sera affectée. Ta capacité à dire non sera affectée. Beaucoup de gens veulent changer leurs résultats sans s'occuper de leur source. Ils veulent une vie nouvelle avec un cœur toujours saignant. Ils veulent des relations saines avec des blessures anciennes jamais confrontées.
Ils veulent la paix sans traiter les mémoires de guerre qu'ils portent en eux. Mais Dieu nous dit de garder le cœur, parce qu'il sait que ce qui n'est pas guéri intérieurement finit presque toujours par se manifester extérieurement. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, verset 1er, il est écrit « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Le cœur brisé n'est donc pas seulement une image poétique. C'est une réalité spirituelle, émotionnelle et humaine. Et si Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est bien parce qu'un cœur brisé non guéri peut désorganiser toute une existence. Il peut faire croire à une femme qu'elle doit mendier l'amour. Il peut faire croire à un homme que montrer sa douleur est une faiblesse. Il peut faire croire à une personne rejetée qu'elle doit toujours faire plus pour être digne d'être aimée. Il peut faire croire à quelqu'un qui a été trahi qu'il n'existe aucun amour fiable sur cette terre. Il peut faire croire à une âme humiliée qu'elle doit accepter l'irrespect pour ne pas être abandonnée. Voilà comment naissent les cycles. Ce ne sont pas seulement des circonstances. Ce sont souvent des blessures qui fabriquent une mauvaise lecture de la vie. Il y a aussi un autre effet très dangereux des blessures émotionnelles non guéries. Elles peuvent fausser le discernement. Quand tu es blessé, tu peux prendre pour une bénédiction ce qui n'est qu'une répétition. Tu peux appeler connexion ce qui n'est qu'une réactivation de traumatisme. Tu peux croire que quelqu'un te comprend profondément, alors qu'en réalité il réveille simplement une douleur que tu connais déjà très bien. Tu peux rester là où Dieu veut te sortir, simplement parce que cet endroit ressemble à quelque chose que ton âme a appris à supporter. C'est pour cela que certaines personnes se sentent presque, chez elles, dans des environnements toxiques. Le calme les dérange. La stabilité les inquiète. La bonté les met sur la défensive. La tendresse leur semble suspecte. Le respect leur paraît étrange. Pourquoi ? Parce qu'elles ont passé trop de temps à vivre dans l'alerte. Or, lorsqu'un système nerveux a été habitué à la survie, la paix peut sembler inconnue, donc presque inconfortable. Les recherches sur les effets de l'adversité précoce montrent justement que ces expériences peuvent altérer les circuits impliqués dans la réaction au stress, la perception de la menace et la régulation émotionnelle. Donc parfois, ce n'est pas que la personne aime le chaos. C'est qu'elle ne sait plus reconnaître la paix. Et cela peut se voir dans tous les domaines. Dans les relations amoureuses, une personne blessée par l'abandon peut s'attacher à des partenaires indisponibles émotionnellement. Non pas parce qu'elle aime souffrir, mais parce qu'inconsciemment, elle rejoue le manque. Une personne qui a grandi dans un climat affectif instable peut confondre amour et imprévisibilité. Si c'est calme, elle s'ennuie. Si c'est compliqué, elle se sent investie. Si c'est douloureux, elle a l'impression que c'est profond. Dans les amitiés, une personne qui n'a jamais été vraiment valorisée peut rester entourée de gens qui la rabaissent subtilement. Elle rit avec eux, mais elle saigne intérieurement. Elle sent que quelque chose ne va pas, mais elle se dit que c'est normal. Dans le travail, une personne qui porte une vieille blessure d'humiliation peut se suradapter, ne jamais poser de limites, accepter l'inacceptable, avoir peur de déplaire, et attirer des contextes où son épuisement est exploité. Dans la vie spirituelle même devant Dieu, certaines personnes ont du mal à recevoir l'amour, la grâce et la bonté, parce qu'elles ont intérieurement la conviction qu'elles doivent toujours souffrir pour mériter. Tu vois à quel point une blessure non guérie peut devenir un aimant invisible ? Un autre aspect important, c'est que les blessures émotionnelles non guéries créent souvent des croyances profondes, presque automatiques. Par exemple, je finirai toujours abandonné. On profite toujours de moi. Je dois me battre pour exister. Je ne mérite pas d'être choisi simplement. Les gens finissent toujours par décevoir. Pour être aimé, je dois tout donner. Pour garder quelqu'un, je dois me taire. Je dois supporter, sinon je serai seul. Ces phrases ne sont pas toujours prononcées à voix haute. Mais elles vivent dans le cœur. Elles vivent dans les réflexes. Elles vivent dans les réactions. Elles vivent dans les choix. Et tant qu'elles ne sont pas exposées à la lumière, elles dirigent la vie en secret. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 à 23, il est écrit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Pourquoi ce passage est-il important ici? Parce qu'il rappelle une vérité essentielle. Ton histoire n'est pas condamnée à répéter éternellement ses douleurs passées. Oui, tu as pu être blessé. Oui, tu as pu être trahi. Oui, tu as pu être abandonné. Oui, tu as pu être humilié. Oui, tu as pu vivre des choses qui ont laissé des traces profondes. Mais la fidélité de Dieu ouvre la possibilité d'un renouvellement. Et ce renouvellement n'est pas seulement spirituel au sens abstrait. Il touche aussi la pensée. Il touche la mémoire. Il touche la perception. Il touche les réactions. Il touche l'identité. Il touche les limites. Il touche les choix.
Dieu ne veut pas seulement te consoler dans ta douleur. Il veut aussi t'empêcher d'en faire un mode de fonctionnement permanent. Il faut donc dire une vérité avec beaucoup de clarté. Tant que tu refuses de regarder tes blessures en face, tu risques de continuer à appeler « attaque extérieure », ce qui est parfois aussi une fissure intérieure non traitée. Et attention, cela ne veut pas dire que tu es coupable de tout ce que tu as subi. Absolument pas. Quelqu'un a pu te faire du mal, et tu n'en es pas responsable. Quelqu'un a pu t'abîmer, et tu n'as pas mérité cela. Quelqu'un a pu te trahir, te manipuler, te rabaisser, te négliger, t'utiliser, et le tort vient bien de lui. Mais si cette souffrance n'est jamais guérie, elle peut ensuite influencer la suite de ton parcours. Et c'est là que commence ta responsabilité. Pas dans ce qu'on t'a fait, mais dans ce que tu acceptes de laisser guérir. La guérison demande du courage. Parce qu'il est parfois plus facile de dire « j'ai juste pas de chance » que de reconnaître « il y a en moi une douleur ancienne qui influence mes choix ». Il est parfois plus facile d'accuser systématiquement les circonstances que d'admettre qu'on porte encore une blessure d'abandon. Il est parfois plus facile de changer de ville, de travail, d'église, de relation ou d'entourage que de descendre dans les profondeurs de son propre cœur. Mais tout ce que tu ne transformes pas finit par te suivre. Tu peux changer de décor sans changer de schéma. Tu peux changer de visage en face de toi sans changer le mécanisme intérieur qui te fait choisir. Tu peux commencer 100 fois, mais si la racine n'est pas touchée, le fruit risque de se ressembler. Dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce verset montre que la sortie des cycles passe par une transformation intérieure. Pas seulement par la volonté. Pas seulement par les apparences. Pas seulement par le fait de tourner la page. Mais par un renouvellement profond. Parce qu'une blessure émotionnelle non guérie ne guérit pas par simple décision. Elle guérit par un processus. Un processus de vérité. Un processus de prise de conscience. Un processus de restauration intérieure. Un processus de limite. Un processus de relecture de son histoire. Un processus de guérison spirituelle et émotionnelle. Et souvent, c'est dans ce processus que Dieu commence à briser les cycles. Alors comment reconnaître que des blessures émotionnelles non guéries attirent encore certains problèmes dans ta vie? Souvent, il y a des signes. Tu retombes régulièrement dans les mêmes types de relations. Tu te sens attiré par des personnes qui te déstabilisent. Tu as du mal à recevoir un amour sans méfiance. Tu paniques quand quelqu'un s'éloigne, même légèrement. Tu acceptes des manques de respect que tu ne devrais jamais tolérer. Tu te suradaptes pour ne pas perdre les gens. Tu t'effondres face à de petites situations, parce qu'elles réactivent en toi de grandes douleurs anciennes. Tu revis des émotions disproportionnées sans comprendre pourquoi. Tu te sens souvent déjà connu dans la souffrance, comme si certaines douleurs t'étaient trop familières. Ce sont parfois les traces d'un cœur qui a survécu, mais qui n'a pas encore entièrement guéri. Et la bonne nouvelle, c'est qu'un schéma appris peut être désappris. Une lecture faussée peut être corrigée. Une mémoire blessée peut être restaurée. Un cœur brisé peut être visité par Dieu. Et une personne qui attirait toujours les mêmes problèmes peut apprendre, par la guérison, à reconnaître enfin ce qui est sain, ce qui est vrai, ce qui est digne, ce qui est paisible. Tu n'es pas condamné à répéter ce qui t'a blessé. Tu n'es pas condamné à revivre éternellement les mêmes douleurs sous des formes différentes. Tu n'es pas prisonnière à vie de tes anciennes cicatrices. Mais pour sortir du cycle, il faut d'abord avoir l'humilité de dire « Oui, il y a en moi des blessures qui ont besoin d'être guéries. » Et cette parole-là n'est pas une faiblesse. C'est le début de la délivrance. Mais les blessures émotionnelles non guéries ne sont pas les seules à entretenir ces cycles. Car même quand la douleur est là, encore faut-il être capable de la voir, de la nommer, et de comprendre comment elle agit dans notre vie. Et c'est justement là qu'intervient la deuxième caractéristique, le manque de conscience de soi. Deuxième caractéristique, le manque de conscience de soi. Après les blessures émotionnelles non guéries, la deuxième raison pour laquelle une personne attire toujours les mêmes problèmes dans sa vie, c'est le manque de conscience de soi. Et cette caractéristique est encore plus subtile. Parce que contrairement aux blessures, qui font mal et qui peuvent parfois être ressenties, le manque de conscience de soi, lui, est souvent invisible. On ne voit pas ce qu'on ne comprend pas. On ne corrige pas ce qu'on ne reconnaît pas. Et on ne change pas ce qu'on ne voit pas. La conscience de soi, c'est la capacité à se regarder avec lucidité. À comprendre ses émotions. À observer ses réactions. À identifier ses schémas. À reconnaître ses forces, mais aussi ses failles. À voir l'impact réel de ses choix sur sa vie. C'est une forme de vérité intérieure. Et sans cette vérité, on peut vivre toute une vie en répétant les mêmes erreurs, tout en étant persuadé que le problème vient toujours des autres.
Les recherches en psychologie, notamment celles menées à l'université de Harvard et à Cornell, ont montré que la majorité des individus surestiment fortement leur niveau de conscience de soi. Dans une étude célèbre menée par la psychologue organisationnelle Tasha Eurich, il a été démontré qu'environ 95% des personnes pensent être conscientes d'elles-mêmes, mais en réalité, seulement 10 à 15% le sont véritablement. Cela signifie qu'une immense majorité de personnes évoluent dans une forme d'illusion intérieure. Elles pensent se connaître, mais elles ne voient pas leurs angles morts. Et c'est là que le problème commence. Parce que lorsqu'une personne manque de conscience de soi, elle ne voit pas les schémas qu'elle répète. Elle ne voit pas pourquoi elle attire toujours le même type de relation. Elle ne voit pas pourquoi elle se retrouve toujours dans des conflits similaires. Elle ne voit pas pourquoi elle ressent toujours les mêmes frustrations. Elle ne voit pas pourquoi elle prend les mêmes décisions. Avec les mêmes conséquences. Elle vit les résultats. Sans comprendre les causes. Par exemple, une personne peut dire « Je tombe toujours sur des gens qui me manquent de respect ». Mais sans conscience de soi, elle ne verra pas qu'elle a du mal à poser des limites, qu'elle accepte des comportements dès le début, qu'elle a peur de déplaire, qu'elle minimise les signaux d'alerte, qu'elle reste même quand elle sait que ce n'est pas sain. Elle voit le résultat. Mais elle ne voit pas sa participation au processus. Une autre personne peut dire « Je suis toujours entourée de personnes toxiques ». Mais sans conscience de soi, elle ne verra pas qu'elle est attirée par l'intensité émotionnelle, qu'elle confond attachement et chaos, qu'elle a du mal avec les relations calmes, qu'elle ne sait pas reconnaître la stabilité, qu'elle interprète la paix comme de l'ennui. Encore une fois, le problème n'est pas seulement extérieur. Il est aussi dans la manière dont la personne choisit, interprète et réagit. La neuroscience montre que notre cerveau fonctionne en grande partie en mode automatique. Une grande partie de nos pensées, de nos réactions et de nos comportements sont influencés par des circuits neuronaux déjà établis. Autrement dit, sans conscience de soi, tu ne choisis pas vraiment ta vie. Tu rejoues ce que ton cerveau a appris. Tu réagis comme tu as toujours réagi. Tu interprètes comme tu as toujours interprété. Tu choisis comme tu as toujours choisi. Et ensuite, tu t'étonnes que les résultats se ressemblent. C'est pour cela que certaines personnes vivent des années, parfois toute une vie, sans comprendre pourquoi rien ne change vraiment. Elles changent d'environnement. Elles changent de ville. Elles changent de travail. Elles changent de partenaire. Elles changent d'église. Elles changent de cercle social. Mais elles gardent les mêmes réflexes intérieurs. Et donc, elles recréent inconsciemment les mêmes situations. Parce que là où tu vas, tu t'emmènes toujours avec toi. Le manque de conscience de soi crée aussi un autre phénomène dangereux, la projection. C'est le fait d'attribuer aux autres ce qu'on ne voit pas en soi. Par exemple, une personne qui a peur de l'abandon peut accuser les autres d'être distants, alors qu'elle-même devient envahissante ou anxieuse dans ses relations. Une personne qui a du mal à gérer ses émotions peut dire que les autres sont compliqués, alors que c'est elle qui réagit de manière excessive. Une personne qui ne se remet jamais en question peut croire qu'elle est entourée uniquement de mauvaises personnes, sans jamais analyser sa propre responsabilité. Et tant que cette projection existe, la personne reste bloquée. Parce qu'elle ne voit jamais ce qu'elle doit transformer. La Bible parle très clairement de ce manque de lucidité intérieure. Dans le livre de Jérémie, chapitre 17, verset 9, il est écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître ?» Ce verset est extrêmement profond. Il nous dit que le cœur humain peut être trompeur. Il peut nous donner une vision biaisée de nous-mêmes. Il peut nous faire croire que nous avons raison, même lorsque nous nous trompons. Autrement dit, sans un travail de vérité intérieure, nous pouvons vivre dans une illusion permanente. Dans le livre de Matthieu, chapitre 7, versets 3 à 5, il est écrit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien ?» Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ce passage décrit parfaitement le manque de conscience de soi. Il est toujours plus facile de voir les défauts des autres que de voir les siens. Il est toujours plus confortable d'analyser les comportements extérieurs que de descendre en soi-même. Mais Jésus montre ici une clé fondamentale. Tant que tu ne vois pas clairement en toi, tu ne peux pas comprendre clairement ce qui t'entoure. Le manque de conscience de soi empêche aussi la croissance. Parce que pour évoluer, il faut être capable de dire « Oui, j'ai une part de responsabilité. Oui, j'ai des schémas à corriger. Oui, certaines de mes réactions ne sont pas saines. Oui, je dois apprendre à faire autrement. » Mais beaucoup de personnes refusent cette étape. Pas par mauvaise volonté, mais parce que cela demande de l'humilité. Cela demande de sortir du rôle de victime permanente. Cela demande d'accepter qu'on n'est pas toujours seulement celui qui subit,
mais parfois aussi celui qui entretient. Il y a une autre dimension très importante. Le manque de conscience de soi empêche de reconnaître les signaux d'alerte. Certaines personnes voient les red flags, mais elles ne les interprètent pas correctement. Ou elles les justifient. Ou elles les minimisent. Ou elles les ignorent. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas connectées à elles-mêmes. Elles ne savent pas ce qu'elles ressentent vraiment. Elles ne savent pas ce qu'elles veulent réellement. Elles ne savent pas ce qu'elles méritent profondément. Elles ne savent pas poser des limites claires. Et donc, elles avancent dans la vie sans boussole intérieure. Dans le livre des Proverbes, chapitre 14, verset 12, il est écrit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Ce verset montre que tout ce qui semble logique ou évident à nos yeux n'est pas forcément bon. Sans discernement intérieur, on peut suivre des chemins qui nous paraissent naturels, mais qui nous détruisent. Et le manque de conscience de soi empêche justement ce discernement. Une personne qui développe la conscience de soi commence à voir différemment. Elle commence à se poser des questions. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi ce type de personne m'attire? Pourquoi je reste dans certaines situations? Qu'est-ce que je ressens vraiment? Qu'est-ce que je tolère que je ne devrais pas tolérer? Qu'est-ce que je fuis? Qu'est-ce que je répète? Et ces questions changent tout. Parce qu'elles ouvrent la porte à la transformation. Dans le livre des Psaumes, chapitre 139, versets 23 à 24, il est écrit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est une prière de conscience de soi. Ce n'est pas une prière tournée vers les autres. Ce n'est pas une prière pour demander à Dieu de changer les circonstances. C'est une prière pour demander à Dieu de révéler ce qui est en soi. Et cette prière est puissante, parce qu'elle ouvre un espace de vérité. Car au fond, la conscience de soi est une lumière. Elle éclaire les zones d'ombre. Elle révèle les schémas. Elle expose les illusions. Elle met en évidence les répétitions. Elle montre les liens entre le passé et le présent. Et parfois, cette lumière dérange. Parce qu'elle oblige à voir ce qu'on évitait. Elle oblige à reconnaître ce qu'on justifiait. Elle oblige à accepter ce qu'on refusait de regarder. Mais sans cette lumière, les cycles continuent. Il faut donc dire une chose avec beaucoup de clarté. Tu ne peux pas changer ce que tu ne vois pas. Tu peux prier. Tu peux espérer. Tu peux changer d'environnement. Tu peux faire des efforts. Mais si tu ne comprends pas tes propres mécanismes, tu risques de reconstruire, encore et encore, les mêmes situations. La conscience de soi ne te rend pas parfait. Mais elle te rend responsable. Elle te permet de sortir de l'aveuglement. Elle te permet de faire des choix plus justes. Elle te permet d'interrompre les schémas. Elle te permet de voir les signaux avant qu'il ne soit trop tard. Elle te permet de comprendre ce qui, en toi, attire certaines dynamiques. Et c'est là que les cycles commencent à se briser. Mais même lorsqu'une personne commence à voir clair en elle-même, il reste encore un autre facteur extrêmement puissant qui continue d'influencer ses choix, souvent de manière silencieuse. Ce sont les pensées qu'elle porte en elle depuis des années, les convictions qu'elle a construites, parfois sans s'en rendre compte. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, les croyances limitantes profondément ancrées. Troisième caractéristique, les croyances limitantes profondément ancrées. Après les blessures émotionnelles non guéries et le manque de conscience de soi, la troisième raison pour laquelle une personne attire toujours les mêmes problèmes dans sa vie, ce sont les croyances limitantes profondément ancrées. Et cette caractéristique est l'une des plus puissantes. Parce qu'elle agit en silence. Tu ne les vois pas toujours. Tu ne les entends pas clairement. Tu ne les questionnes pas spontanément. Et pourtant, elles influencent tout. Une croyance, ce n'est pas simplement une idée. Ce n'est pas juste une pensée passagère. Une croyance, c'est une vérité que ton esprit a acceptée comme réelle. C'est une conclusion intérieure que tu as construite à partir de ton vécu, de ton environnement, de ton éducation, de tes expériences et de tes blessures. Et une fois installée, cette croyance devient une sorte de filtre. Elle influence ta perception. Elle influence tes émotions. Elle influence tes réactions. Elle influence tes décisions. Elle influence tes relations. Autrement dit, tu ne vis pas seulement la réalité telle qu'elle est. Tu vis la réalité telle que tu crois qu'elle est. Les recherches en psychologie cognitive, notamment celles développées à l'université de Stanford et en thérapie cognitive par Aaron Beck, montrent que nos comportements sont largement influencés par des schémas cognitifs. Ces schémas sont des structures mentales profondes qui organisent la manière dont on interprète le monde. Par exemple, si une personne croit profondément qu'elle n'est pas digne d'amour, elle va inconsciemment interpréter les comportements neutres ou ambigus comme du rejet. Si une personne croit que les autres sont dangereux, elle va anticiper la trahison, même lorsqu'il n'y a pas de menace réelle.
Si une personne croit qu'elle doit souffrir pour mériter, elle va se sentir mal à l'aise dans des situations simples, saines et paisibles. Les neurosciences ont également montré que plus une pensée est répétée, plus elle renforce des circuits neuronaux. Autrement dit, plus tu penses quelque chose, plus cela devient naturel. Plus cela devient automatique. Plus cela devient une évidence pour ton cerveau. Et au bout d'un moment, tu ne réalises même plus que c'est une croyance. Tu crois que c'est la réalité. C'est ainsi que naissent les croyances limitantes. Elles ne naissent pas forcément dans le calme. Elles naissent souvent dans la douleur. Un rejet peut devenir « je ne suis pas choisi ». Une trahison peut devenir « on ne peut faire confiance à personne ». Une humiliation peut devenir « je ne suis pas à la hauteur ». Un abandon peut devenir « je finis toujours seul ». Une enfance instable peut devenir « rien ne dure ». Et ces phrases, même si elles ne sont jamais prononcées à voix haute, deviennent des fondations invisibles. Et c'est là que le problème devient profond. Une croyance ne reste pas passive. Elle cherche à se confirmer. Ton cerveau, par un mécanisme appelé biais de confirmation, va naturellement chercher, remarquer et retenir tout ce qui valide ce que tu crois déjà. Si tu crois que tu n'es pas respecté, tu vas remarquer chaque manque de respect, mais ignorer les signes de considération. Si tu crois que l'amour est instable, tu vas être attiré par des relations instables, et tu vas te sentir perdu face à la stabilité. Si tu crois que tu dois te battre pour exister, tu vas inconsciemment entrer dans des environnements où tu dois te battre. Et ensuite, tu dis, tu vois, j'avais raison. Mais en réalité, tu es en train de confirmer ce que tu crois. C'est pour cela que certaines personnes ont l'impression que leur vie est une répétition. Parce qu'elles ne voient pas que ce qu'elles vivent est souvent aligné avec ce qu'elles croient. Elles ne choisissent pas consciemment leurs problèmes. Mais leurs croyances orientent leurs choix. Elles attirent ce qui correspond à leur vision intérieure. Il y a une phrase très forte en psychologie. Tu ne vis pas ce que tu veux, tu vis ce que tu crois. Et tant que ces croyances ne sont pas identifiées, elles continuent de diriger la vie. La Bible parle également de cette réalité, avec une profondeur incroyable. Dans le livre des Proverbes, chapitre 23, verset 7, il est écrit « Car il est comme les pensées de son âme ». Ce verset est fondamental. Il montre que ce que tu penses intérieurement finit par définir ce que tu deviens. Ce n'est pas seulement ce que tu fais qui compte. Ce n'est pas seulement ce que tu dis. C'est ce que tu crois au plus profond de toi. Dans le livre des Romains, chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Pourquoi ce verset est-il si puissant ici? Parce qu'il parle de transformation par le renouvellement de l'intelligence. Autrement dit, pour changer ta vie, tu dois changer ta manière de penser. Tu dois remplacer les anciennes croyances par des vérités nouvelles. Les croyances limitantes créent aussi des comportements invisibles. Par exemple, une personne qui croit qu'elle ne mérite pas l'amour va saboter inconsciemment des relations saines. Elle peut se montrer distante. Elle peut tester l'autre. Elle peut provoquer des conflits. Elle peut partir avant d'être abandonnée. Pas parce qu'elle ne veut pas être aimée, mais parce que sa croyance lui dit que cela ne peut pas durer. Une personne qui croit que l'argent est difficile à obtenir va inconsciemment limiter ses opportunités. Elle peut hésiter. Elle peut ne pas saisir certaines chances. Elle peut se contenter de moins. Elle peut se saboter financièrement. Et ensuite, elle dit « c'est compliqué ». Mais derrière cette réalité, il y a souvent une croyance. Une personne qui croit qu'elle doit toujours se battre va créer des situations de lutte. Même lorsqu'il n'y a pas de combat, elle va en créer un. Parce que le calme ne correspond pas à ce qu'elle connaît. C'est ainsi que les croyances limitantes deviennent des prophéties autoréalisatrices. Tu crois quelque chose. Tu agis en fonction de cette croyance. Tu obtiens des résultats alignés avec cette croyance. Et ces résultats renforcent ta croyance. Et le cycle continue. Dans le livre d'Osée, chapitre 4, verset 6, il est écrit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Ce verset est extrêmement fort. Parce qu'il montre que l'ignorance peut détruire. Ignorer ses croyances, c'est laisser des pensées non examinées diriger sa vie. Et tant que tu ne sais pas ce que tu crois, tu ne peux pas changer ce que tu vis. Il y a aussi un autre aspect très important. Les croyances limitantes influencent ce que tu tolères. Si tu crois que tu ne mérites pas mieux, tu acceptes moins. Si tu crois que tu dois te battre pour être aimé, tu acceptes des relations déséquilibrées. Si tu crois que tu dois souffrir pour réussir, tu choisis des chemins douloureux. Si tu crois que tu es difficile à aimer, tu acceptes des miettes. Et ces tolérances deviennent des portes ouvertes. Dans le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, il est écrit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. »
Ce verset montre que la liberté commence par la vérité. La vérité sur Dieu. La vérité sur toi. La vérité sur ce que tu crois. La vérité sur ce qui t'influence. Parce que tant que tu crois un mensonge, ce mensonge a du pouvoir sur ta vie. Il faut donc poser une question essentielle. Qu'est-ce que je crois profondément? Sans même m'en rendre compte? Est-ce que je crois que je mérite l'amour? Est-ce que je crois que je dois me battre pour exister? Est-ce que je crois que les choses finissent toujours mal? Est-ce que je crois que je dois accepter l'inacceptable? Est-ce que je crois que je suis toujours celle qu'on abandonne? Est-ce que je crois que je dois tout donner pour être choisie? Ces questions sont inconfortables. Mais elles sont nécessaires. Parce que tant que tu ne changes pas tes croyances, tu peux changer ton environnement, mais tu recréeras les mêmes dynamiques. Tu peux rencontrer de nouvelles personnes, mais tu feras les mêmes choix. Tu peux avoir de nouvelles opportunités, mais tu les interpréteras de la même manière. Et donc, tu vivras encore des résultats similaires. Mais la bonne nouvelle, c'est que les croyances peuvent être transformées. Le cerveau est plastique. Cela s'appelle la neuroplasticité. Cela signifie que les circuits neuronaux peuvent évoluer. Les pensées peuvent être remplacées. Les schémas peuvent être réécrits. Et spirituellement, la vérité de Dieu a le pouvoir de remplacer les mensonges. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 8, il est écrit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Ce verset montre que nos pensées ne doivent pas être laissées au hasard. Elles doivent être choisies. Elles doivent être alignées. Elles doivent être renouvelées. Changer ses croyances, ce n'est pas mentir à soi-même. Ce n'est pas faire semblant. Ce n'est pas nier la réalité. C'est remplacer une interprétation faussée par une vérité plus juste. C'est passer de « je ne suis pas digne d'amour » à « je suis digne d'un amour sain et respectueux ». C'est passer de « je dois souffrir pour réussir » à « je peux construire avec paix, sagesse et discipline ». C'est passer de « les gens finissent toujours par me blesser » à « je peux apprendre à discerner et choisir des relations saines ». Et c'est là que les cycles commencent à se briser. Parce que lorsque tes croyances changent, tes choix changent. Lorsque tes choix changent, tes relations changent. Lorsque tes relations changent, ta vie change. Mais même lorsque les blessures commencent à guérir, même lorsque la conscience de soi se développe, et même lorsque certaines croyances commencent à changer, il reste encore une force très puissante. Presque instinctive. Qui peut continuer à te ramener vers les mêmes situations. C'est ton attachement à ce qui t'est familier. Même lorsque ce familier est toxique. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, la dépendance au familier, même destructeur. Quatrième caractéristique, la dépendance au familier, même toxique. Après les blessures émotionnelles non guéries, le manque de conscience de soi et les croyances limitantes profondément ancrées, la quatrième raison pour laquelle une personne attire toujours les mêmes problèmes dans sa vie, c'est la dépendance au familier. Même lorsque ce familier est destructeur. Et cette caractéristique est extrêmement puissante, parce qu'elle agit à un niveau presque instinctif. Tu peux savoir qu'une situation n'est pas bonne pour toi. Tu peux voir les signes. Tu peux ressentir l'inconfort. Tu peux même avoir déjà souffert des mêmes choses. Et pourtant, tu y retournes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement une question de logique. C'est une question de familiarité. Le cerveau humain est conçu pour rechercher la sécurité. Mais il y a une nuance très importante. Le cerveau ne cherche pas forcément ce qui est bon. Il cherche ce qui est connu. Et ce qui est connu donne une illusion de sécurité, même si c'est nocif. Les recherches en neurosciences et en psychologie comportementale, notamment celles développées dans les universités comme Stanford et Columbia, montrent que le cerveau privilégie les circuits déjà établis. Ce qui est répétitif devient confortable. Ce qui est prévisible devient rassurant. Ce qui est familier devient normal. Même si ce normal est en réalité toxique. C'est pour cela qu'une personne peut dire « Je sais que cette relation n'est pas bonne pour moi. Mais je n'arrive pas à partir. Je sais que cet environnement me détruit. Mais je reste. Je sais que je mérite mieux. Mais quelque chose me retient. » Ce quelque chose. C'est souvent la familiarité. Si tu as grandi dans un environnement où l'amour était instable, la communication était dure, le respect était fragile, la paix était rare, les tensions étaient fréquentes, alors ton système intérieur peut associer ces éléments à ce qui est normal. Et plus tard, lorsque tu rencontres des situations similaires, une partie de toi se sent chez elle. Même si une autre partie de toi souffre. C'est ce qu'on appelle en psychologie une mémoire émotionnelle. Ton corps,
Ton cerveau et ton système nerveux enregistrent des expériences, et ils apprennent à reconnaître certains schémas. Et lorsque tu retrouves ces schémas plus tard, tu ressens une forme de familiarité. Pas forcément du bien-être, mais quelque chose de connu. Et c'est là que le piège se referme. Parce que l'être humain a tendance à préférer un inconfort connu plutôt qu'un inconnu incertain. Même si cet inconfort le détruit. C'est pour cela que certaines personnes sabotent des relations saines. Pas parce qu'elles ne veulent pas être heureuses, mais parce que la stabilité leur est étrangère. Le calme les déstabilise. La douceur les met sur la défensive. La constance les inquiète. Le respect les surprend. Parce que ce n'est pas ce qu'elles ont appris à reconnaître. Il y a un phénomène très fort en psychologie. Lorsque quelque chose est nouveau mais sain, le cerveau peut le percevoir comme une menace. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas enregistré dans ses repères habituels. Alors il préfère revenir vers ce qu'il connaît, même si cela fait mal. C'est ainsi que naissent certains cycles destructeurs. Une personne sort d'une relation toxique et retourne vers le même type de personne. Elle quitte un environnement difficile et retrouve un contexte similaire ailleurs. Elle décide de changer, mais revient inconsciemment vers les mêmes dynamiques. Parce que le familier exerce une attraction silencieuse. La Bible décrit ce mécanisme avec une image très frappante. Dans le livre des Proverbes, chapitre 26, verset 11, il est écrit « Comme un chien retourne à ce qu'il a vomi, ainsi l'insensé revient à sa folie. » Ce verset peut sembler dur, mais il décrit une réalité humaine profonde, revenir à ce qui nous a déjà détruits. Parce que c'est familier. Dans le livre de l'Exode, chapitre 16, verset 3, il est écrit « Les enfants d'Israël leur dirent « Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. » Ce passage est extrêmement révélateur. Le peuple d'Israël était esclave en Égypte. Il souffrait. Il était opprimé. Et pourtant, une fois dans le désert, face à l'inconnu, il regrette l'Égypte. Pourquoi ? Parce que l'Égypte était familière. Même si c'était la souffrance. Cela montre que l'être humain peut préférer une captivité connue à une liberté inconnue. Il peut préférer ce qu'il maîtrise, même si cela le limite. C'est exactement ce qui se passe dans certaines vies. Une personne prie pour changer. Elle demande à Dieu une nouvelle saison. Elle veut sortir de certains schémas. Mais quand la nouveauté arrive, elle panique. Parce que cette nouveauté demande de nouveaux comportements, de nouvelles limites, de nouvelles décisions, de nouvelles exigences, une nouvelle identité. Et cela demande du courage. Alors, inconsciemment, elle retourne vers ce qu'elle connaît. Parce que c'est plus simple. Parce que c'est plus prévisible. Parce que cela demande moins d'efforts intérieurs. Il y a aussi un autre aspect. Le familier crée une illusion de contrôle. Même si la situation est mauvaise, tu sais comment elle fonctionne. Tu sais comment réagir. Tu sais à quoi t'attendre. Tu connais les mécanismes. Alors que dans une situation nouvelle, tu dois apprendre. Tu dois t'adapter. Tu dois lâcher prise. Et cela peut être inconfortable. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43, verset 19, il est écrit « Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. » Ce verset montre que Dieu fait du nouveau. Mais il pose une question. Ne la reconnaîtrez-vous pas ? Parce que parfois, Dieu ouvre une nouvelle voie. Mais la personne ne la reconnaît pas. Ou elle ne la saisit pas. Parce qu'elle est attachée à l'ancien. Le problème du familier, c'est qu'il peut devenir une prison invisible. Tu ne te sens pas forcément enfermé. Mais tu es limité. Tu ne te rends pas compte que tu répètes. Mais tu tournes en rond. Tu crois avancer. Mais tu restes dans les mêmes dynamiques. Il y a aussi un lien direct entre le familier et l'identité. Certaines personnes se sont tellement habituées à certaines situations qu'elles les ont intégrées dans leur identité. Je suis quelqu'un qui souffre en amour. Je suis quelqu'un qui doit toujours se battre. Je suis quelqu'un à qui les choses arrivent difficilement. Je suis quelqu'un qui n'a pas de chance. Et à partir de là, sortir du familier devient encore plus difficile. Parce que cela demande de changer non seulement les habitudes, mais aussi l'image de soi. Dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » Ce verset revient encore, parce qu'il touche un point clé. Le changement passe par une transformation intérieure. Pas seulement par un changement extérieur. Sortir du familier demande d'accepter l'inconfort du nouveau, d'apprendre à reconnaître ce qui est sain,
de développer de nouveaux repères, de faire confiance à un processus, de laisser Dieu redéfinir ce qui est normal pour toi. Et cela ne se fait pas en un jour. Parce que ton système nerveux a besoin de s'habituer à la paix. Ton esprit a besoin de s'habituer à la stabilité. Ton cœur a besoin d'apprendre à recevoir ce qui est bon. Mais c'est possible. Parce que ce qui a été appris peut être désappris. Ce qui a été normalisé peut être redéfini. Ce qui a été accepté peut être refusé. Et ce qui a été familier peut être remplacé. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, il est écrit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. » Ce verset montre que le choix est possible. Même si le familier attire, tu peux choisir autrement. Même si c'est inconfortable au début. Même si cela demande un effort. Même si cela demande du courage. Sortir du familier, c'est accepter de ne plus être guidé par ce que tu connais, mais par ce qui est juste. C'est refuser de revenir en arrière, même quand c'est tentant. C'est avancer, même quand c'est nouveau. Mais même avec la conscience de ces schémas, même avec le désir de changer, et même avec la volonté de sortir du familier, il reste encore un dernier élément fondamental qui peut maintenir une personne dans les mêmes cycles. Ce n'est plus seulement une question de blessure, ni de perception, ni de pensée, ni même d'habitude. C'est une question de structure intérieure. Et c'est ce que nous allons voir maintenant, le manque de discipline intérieure et de limites. 5e caractéristique, le manque de discipline intérieure et de limites. Après les blessures émotionnelles non guéries, le manque de conscience de soi, les croyances limitantes profondément ancrées et la dépendance au familier, la 5e raison pour laquelle une personne attire toujours les mêmes problèmes dans sa vie, c'est le manque de discipline intérieure et de limites. Et cette caractéristique est déterminante. Parce qu'à ce stade, il ne s'agit plus seulement de comprendre. Il ne s'agit plus seulement de ressentir. Il ne s'agit plus seulement de prendre conscience. Il s'agit d'agir. Beaucoup de personnes savent. Elles savent que certaines relations ne sont pas bonnes. Elles savent qu'elles doivent poser des limites. Elles savent qu'elles doivent changer certains comportements. Elles savent qu'elles doivent dire non. Elles savent qu'elles doivent partir. Mais elles ne le font pas. Et c'est là que se trouve le problème. Parce que la connaissance sans discipline ne transforme rien. Tu peux avoir compris tes blessures. Tu peux avoir identifié tes schémas. Tu peux avoir pris conscience de tes croyances. Tu peux même vouloir sincèrement changer. Mais si tu ne mets pas en place des actions concrètes, les mêmes cycles vont continuer. La discipline intérieure, c'est la capacité à faire ce qui est juste, même lorsque c'est inconfortable. C'est la capacité à dire non, même lorsque tu as peur de perdre. C'est la capacité à t'éloigner, même lorsque ton cœur veut rester. C'est la capacité à te choisir, même lorsque tu es habitué à te sacrifier. Les recherches en psychologie, notamment celles menées à l'université de Stanford sur le contrôle de soi et la gratification différée, ont montré que la capacité à résister à des impulsions immédiates pour un bénéfice à long terme est un facteur clé de réussite et d'équilibre de vie. Cela signifie que sans discipline, l'émotion du moment prend le dessus. Et l'émotion du moment n'est pas toujours un bon guide. Par exemple, tu sais que cette relation te fait du mal, mais tu réponds au message. Tu sais que cette personne ne te respecte pas, mais tu lui donnes encore accès à toi. Tu sais que tu dois poser des limites, mais tu te tais. Tu sais que tu dois partir, mais tu repousses. Pourquoi ? Parce que sans discipline, la connaissance reste théorique. Le manque de limite est aussi extrêmement dangereux. Une limite, c'est une frontière. C'est ce que tu acceptes. Et ce que tu refuses. C'est ce qui protège ton temps, ton énergie, ton cœur, ta dignité, ta paix. Mais beaucoup de personnes n'ont jamais appris à poser des limites. Elles ont appris à plaire. Elles ont appris à s'adapter. Elles ont appris à éviter les conflits. Elles ont appris à se taire. Elles ont appris à supporter. Et donc, elles deviennent accessibles. À tout. Sans limite, tu deviens vulnérable aux abus. Parce que certaines personnes ne respectent pas ce qui n'est pas protégé. Si tu ne dis rien, elles continuent. Si tu acceptes une fois, elles répètent. Si tu restes malgré le manque de respect, elles considèrent que c'est acceptable. Et ensuite, tu dis, pourquoi ça m'arrive toujours ? Mais parfois, ce n'est pas seulement ce que les autres font. C'est aussi ce que tu laisses faire. La Bible parle très clairement de la discipline. Dans le livre des Proverbes, chapitre 25, verset 28, il est écrit, « Comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. » Ce verset est extrêmement puissant. Une ville sans muraille est exposée. Elle n'a aucune protection. N'importe qui peut entrer.
C'est exactement ce qui se passe lorsqu'une personne n'a pas de limite. Elle devient accessible à tout. Aux mauvaises personnes. Aux mauvaises situations. Aux abus. Aux manipulations. Dans le livre de Galates, chapitre 5, versets 22 à 23, il est écrit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. » La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Cela signifie que la capacité à se contrôler, à poser des limites, à ne pas céder à toutes ses émotions, est une dimension spirituelle. Ce n'est pas seulement psychologique. C'est aussi spirituel. Le manque de discipline maintient les cycles. Parce que même lorsque tu vois, tu continues. Même lorsque tu comprends, tu répètes. Même lorsque tu sais, tu n'agis pas. Et donc, rien ne change. Il faut comprendre une chose essentielle. Le changement ne vient pas seulement de la révélation. Il vient de la décision suivie d'actions répétées. Poser des limites, c'est difficile. Parce que cela implique de décevoir certaines personnes, de dire non, de perdre certaines relations, de changer certaines dynamiques, d'affronter des réactions. Mais ne pas poser de limites à un prix encore plus élevé. Perdre ta paix, perdre ton respect de toi-même, perdre ton énergie, rester dans des cycles destructeurs. Dans le livre de Matthieu, chapitre 5, verset 37, il est écrit « Que votre parole soit oui, oui, non, non. » Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ce verset parle de clarté. Dire oui quand c'est oui. Dire non quand c'est non. Sans ambiguïté. Sans compromis intérieur. Beaucoup de personnes vivent dans le flou. Elles disent oui alors qu'elles pensent non. Elles acceptent alors qu'elles refusent intérieurement. Elles restent alors qu'elles veulent partir. Et ce décalage crée de la confusion. En elles. Et autour d'elles. La discipline, c'est aussi la constance. Ce n'est pas poser une limite une fois. C'est la maintenir. Ce n'est pas dire non aujourd'hui. Et dire oui demain sous pression. C'est rester aligné. Dans le livre de première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27, il est écrit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Ce verset montre l'importance de la maîtrise. Même avec la connaissance, il faut une discipline. Il y a aussi une réalité importante. Sans discipline, les émotions dirigent la vie. Et les émotions sont changeantes. Un jour tu es forte. Un jour tu es fragile. Un jour tu es décidé. Un jour tu hésites. Si tu te bases uniquement sur tes émotions, tu seras instable. La discipline te permet de rester stable, même quand tu ne te sens pas forte. Elle te permet de faire ce qui est juste, même quand tu n'en as pas envie. Elle te permet de rester aligné, même sous pression. C'est cette discipline qui brise les cycles. Parce qu'à un moment, il faut arrêter de retourner dans les mêmes situations. Il faut couper certains accès. Il faut fermer certaines portes. Il faut dire stop. Et cela demande du courage. Parce que dire non, c'est parfois perdre. Mais c'est aussi se retrouver. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22, il est écrit « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Ce verset résume tout. Comprendre ne suffit pas. Il faut appliquer. Une personne peut écouter des enseignements, lire, comprendre, analyser, réfléchir. Mais si elle n'agit pas, sa vie ne change pas. C'est la discipline qui transforme la compréhension en transformation. C'est elle qui permet de passer de « je sais » à « je fais ». Et c'est à ce moment-là que les cycles commencent réellement à s'arrêter. Parce que tu ne laisses plus les choses se répéter. Tu interviens. Tu changes ta manière de répondre. Tu changes ta manière de choisir. Tu changes ta manière de réagir. Alors oui, au début c'est difficile. Dire non fait peur. Partir fait mal. Poser des limites crée des tensions. Mais rester dans les mêmes cycles coûte beaucoup plus cher. Et la vérité, c'est que personne ne le fera à ta place. Personne ne viendra poser tes limites pour toi. Personne ne viendra dire non pour toi. Personne ne viendra te protéger si tu ne le fais pas. Mais lorsque tu commences à développer cette discipline intérieure, quelque chose change. Tu deviens plus clair, plus stable, plus forte, plus alignée. Et surtout, tu deviens moins accessible à ce qui te détruit. C'est là que les choses basculent. Parce que ce que tu tolères change. Ce que tu acceptes change. Ce que tu autorises change. Et donc, ce que tu attires change aussi. Conclusion. Si tu regardes honnêtement ta vie, tu vas peut-être réaliser une chose troublante. Ce n'est pas que les problèmes sont différents. C'est qu'ils se ressemblent. Les visages changent. Les contextes changent.
Les lieux changent. Mais les schémas, eux, restent. Et aujourd'hui, tu comprends pourquoi. Tu comprends que ce ne sont pas seulement les circonstances extérieures. Ce sont parfois des mécanismes intérieurs. Des blessures émotionnelles non guéries qui influencent ce que tu tolères et ce que tu attires. Un manque de conscience de soi qui t'empêche de voir les schémas que tu répètes. Des croyances limitantes profondément ancrées qui façonnent ta réalité sans que tu t'en rendes compte. Une dépendance au familier qui te ramène vers ce que tu connais, même lorsque cela te détruit. Et enfin, un manque de discipline et de limites qui te maintient dans des situations que tu devrais quitter. Ce que tu vis n'est pas toujours un hasard. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une fatalité non plus. Parce que dès l'instant où tu prends conscience, tu récupères du pouvoir. Le pouvoir de voir. Le pouvoir de comprendre. Le pouvoir de choisir autrement. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 19, il est écrit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives. » Ce verset te rappelle une vérité essentielle. Tu as un choix. Même si tu as été blessé. Même si tu as répété. Même si tu n'avais pas conscience avant. À partir d'aujourd'hui, tu peux choisir autrement. Mais attention. Comprendre ne suffit pas. Tu peux écouter cette vidéo, être touché, te reconnaître dans chaque mot. Et pourtant ne rien changer. Et dans ce cas, les cycles continueront. Dans le livre de Jacques, chapitre 1, verset 22, il est écrit « Mettez en pratique la parole, et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » La transformation commence lorsque tu passes à l'action. Quand tu poses enfin des limites. Quand tu refuses ce que tu acceptais avant. Quand tu fais des choix différents, même si c'est difficile. Quand tu acceptes de ne plus revenir en arrière. Parce que ta vie ne change pas quand tu comprends. Elle change quand tu décides. Et que tu agis en accord avec cette décision. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question avec sincérité. Quel est le schéma que je continue de répéter? Et que je ne peux plus me permettre de tolérer? Si cette vidéo t'a parlé, si tu t'es reconnu, si tu sens qu'il est temps pour toi de sortir de certains cycles, n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager autour de toi. Parce que quelqu'un, quelque part, a besoin d'entendre exactement ce message. Et surtout, n'oublie jamais, tu n'es pas condamné à répéter ce qui t'a blessé. Tu peux apprendre. Tu peux guérir. Tu peux changer. Et tu peux enfin vivre autrement.